Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un C'est lundi que lisez-vous. Je sais, on est mardi, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire hier, donc je vais le faire tout de suite. Alors la semaine passée, je vous quittais en lisant Little Brother de Cory Doctorow, voilà. Alors ce livre m'a pas trop convaincue finalement. C'était bien parti, j'aimais beaucoup l'histoire qui, je vous le rappelle, c'était celle de Marcus, un jeune homme qui est un peu un petit génie de l'informatique qui va un jour se retrouver dans une histoire tout à fait abracadabrante parce qu'on va le soupçonner d'être un terroriste et d'avoir fait un attentat donc à San Francisco, la ville où il vit. Et par la suite, donc, Marcus va tenter de se venger de ce gouvernement qui veut tout contrôler. Parce que suite à l'attentat, il y a des caméras partout, on traque toutes les personnes, on regarde leurs moyens de transport, leurs tickets de transport pour voir s'ils ont un parcours banal ou normal. Et si leur parcours ne ressemble pas bien, on intercepte les gens. Donc, voilà, c'est un monde ultra contrôlé, un monde qui panique, quoi. Et donc, Marcus, avec d'autres amis, va tenter donc de changer tout ça. Moi, ce que j'ai pas aimé en fait dans ce livre, c'est que le moyen donc utilisé par Marcus, c'est le hacking, c'est tout ce qui est bidouiller de l'informatique pour faire chier le gouvernement et faire chier la société en général. Et c'est ça que j'ai pas aimé, c'est qu'il n'y a personne pour contrer Marcus, pour lui dire que c'est pas très éthique ce qu'il fait, que c'est pas très juste. Il y a juste deux clans en fait, c'est donc les hackers ou alors les personnes qui sont à fond avec le gouvernement parce qu'ils sont terrorisés, parce qu'ils veulent vraiment qu'on traque les terroristes et ils sont prêts à tout, à vraiment ne plus avoir de liberté pour avoir cette sécurité là. Et il n'y a personne qui entre et qui pourrait enfin voilà, pas de demi-mesure et c'est vraiment dommage. Alors, après j'ai lu Les Rivières de Londres, qui est le premier tome du dernier apprenti sorcier de Ben Aronovitch, publié aux éditions J'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire. Donc il sort mercredi et mon avis devrait arriver aujourd'hui sur le blog, à la fois en vidéo et en papier, en écrit. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. L'histoire, c'est donc celle de Peter Grant, qui est en fait un jeune policier métis qui va un jour rencontrer un fantôme. Et suite à cela, en fait, on va le désigner pour aller dans, comment on appelle ça, l'unité de police londonienne chargée des affaires surnaturelles. Son chef, ce sera Nightingale, qui est en fait le dernier sorcier sur Terre. Semble-t-il, et donc il va devenir son apprenti. Donc voilà, c'est super chouette parce que ensuite donc toutes ces aventures, enfin toutes ces enquêtes surnaturelles où dès qu'il y a une mort un petit peu louche ou bizarre, ils sont sur place, ils essaient de découvrir quelle est la créature qui a pu provoquer ce meurtre ou ce genre de choses. C'est vraiment super voilà, super passionnant quoi. Et en plus c'est écrit par Ben Aronovitch, qui est donc un anglais, qui a aussi écrit des épisodes de Doctor Who d'ailleurs. Et donc on retrouve tout l'humour anglais que moi j'adore. Enfin franchement moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant c'est pas un coup de cœur parce que je trouve qu'il y a un problème de rythme. En fait dans toute la première moitié du livre, le rythme est vraiment très soutenu, c'est très dynamique, ce sont des actions courtes et ça s'enchaîne. Et bizarrement je trouve qu'au plus l'intrigue avance, au plus ça ralentit. Voilà, je trouve vraiment bizarre, qui est vraiment dommage parce que sinon ça aurait vraiment pu être un coup de cœur parce que les personnages sont vraiment très bien, l'histoire est vraiment pas mal non plus, donc voilà, c'est un peu dommage. Et puis comme vous pouvez le voir en fait, c'est que la couverture elle s'abîme mais à une vitesse affolante, enfin l'édition que j'ai en tout cas, donc je sais pas si dans celle qui sort mercredi ce problème sera réglé, mais j'espère pour vous parce que c'est vraiment dommage de payer un grand format et d'avoir ce genre de petits problèmes. Voilà. Donc, alors, une autre de mes lectures passées, c'est en fait Ombre et lumière d'outre-temps de Luc Valero. Voilà la couverture. C'est publié chez Eddy Livre dans la collection Tremplin. Alors là, malheureusement, ça l'a pas fait du tout. C'est en fait un recueil de poésie, donc c'est très lyrique, très... enfin,
je suis pas habituée à ce genre de lecture, même si j'aime bien les poèmes d'Aragon par exemple, ou de Baudelaire, ça j'arrive à lire, mais là c'était beaucoup trop lyrique pour moi, beaucoup trop dans le flou, dans l'exaltation du sentiment. En plus c'est pas toujours, enfin j'ai l'impression que c'est souvent en prose quoi, donc j'essayais de trouver une musicalité dans le texte en le prononçant tout haut. Mais j'ai pas vraiment pas accroché quoi, voilà, ça fait que 38 pages mais heureusement j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment dommage quoi. Alors en ce moment, oui, je vais beaucoup montrer mon reader dans cette vidéo parce que je lis quasiment que sur ça en ce moment. En ce moment je lis un livre dont on a entendu parler comme pas possible, qui me tentait absolument pas. Parce que pour moi il me faisait vraiment trop penser à Battle Royale. Et à chaque fois je lisais des chroniques qui disaient ouais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bah si, enfin il y a quand même des ressemblances avec... avec quoi? Bah avec Hunger Games tome 1 de Susan Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Mais voilà, j'ai bien fait d'attendre. Parce qu'en fait c'est quand j'ai vu la bande-annonce en fait du film qui va sortir dans une semaine là. Et là ça m'a donné envie de voir, ça m'a donné envie de le lire franchement. Et pour l'instant je suis à la moitié et j'adore. Mais j'adore vraiment vraiment quoi. J'ai été tout de suite dans ce livre. Voilà, j'ai vraiment plongé dedans comme pas possible. Quand je l'ai commencé c'était dimanche. Je pensais lire 20-30 pages pour dire voilà je l'ai commencé, je le mettrai dans mon C'est lundi quoi, comme ma lecture en cours. Et en fait ben j'ai pu m'arrêter qu'après une centaine de pages et encore, enfin franchement je pense que j'aurais pu passer une nuit blanche pour le terminer. Et je pense d'ailleurs le terminer ce soir parce que franchement ben j'adore quoi, c'est vraiment super palpitant, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va arriver à Katniss, est-ce qu'elle va survivre, etc. Bon voilà, je vous raconte pas l'histoire, je pense que tout le monde la connaît, celle donc des jeux d'Hunger Games où des jeunes doivent s'affronter et qu'il ne doit plus rester qu'un survivant. Mais voilà, pour l'instant j'aime plus que Battle Royale. Même s'il y a des ressemblances, c'est évident. Alors, mon autre lecture en cours, c'est les traités de sorcellerie d'Edouard et de Stéphanie Brasset, publiés aux éditions Le Pré au Clair. J'en suis à une centaine de pages. Voilà. C'est super intéressant aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de livre, donc, dans le début, on raconte un petit peu une définition de la sorcière avec qu'est-ce qu'il y a dans son antre, quels moyens elle utilise, quels sortilèges elle utilise, etc. Quels sont les différents sortilèges. Il y a une deuxième partie où on parle de l'histoire de la sorcellerie, donc où est-ce qu'on a, dans quel texte on a commencé à parler de sorcières, etc., la chasse aux sorcières. Et à la fin, on a des traités sur les sorcières, et ben donc, par exemple la sorcière de Michelet, donc voilà des textes sur les sorcières. Voilà, alors je peux pas le lire d'un coup comme ça, donc je pense que je vais le gratiner quelques pages durant les semaines à venir. Mais c'est vraiment très intéressant. Alors, je me prévois comme lecture à suivre un roman jeunesse, enfin un roman, une suite de contes en fait, c'est des contes d'Asie publiés aux éditions Rue des Enfants. Vu que c'est des contes, donc tradition orale, il n'y a pas d'auteur. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est une image et puis quelques pages de texte. Et il y a 5-6 contes là-dedans, je pense. Donc ça fait 30 pages, ça ira très très vite. Et voilà, ça me changera de Hunger Games et le traité de sorcellerie. Ça, c'est sûr. Et alors, l'autre livre que je me prévois, c'est Les étrangers du temps, tome 1, Destin obscur de Corinne Châtel-Scholl, publié aux éditions La Cabane à mots. Qui est donc un roman ésotérique, de ce que j'ai compris. Voilà, je me suis pas trop intéressée pour lire les résumés ou voir ce genre de choses parce que j'ai vraiment envie de découvrir le livre sans aucun préjugé, sans aucun a priori de ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la blogosphère a l'air assez unanime pour dire que c'est un très beau cru. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger là-dedans. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et de bonnes lectures. Ciao!